Hello mes highlights, une petite intro pour vous saluer déjà. Vous dire que je vais vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel mettant en scène les pinceaux que j'ai reçus de la marque Black Up via Octoly. Je remercie fortement la marque Black Up pour ces 5 pinceaux. Vous le voyez, ils sont encore emballés. J'ai un petit bémol plutôt pas coup de gueule parce que c'est pas un vrai coup de gueule, mais juste pour dire à Octoly que un pinceau dans une boîte, comment vous dire que vous aidez pas vraiment la planète les gars. Donc il aurait peut-être mieux fallu m'envoyer tous ces pinceaux dans une seule boîte. Ça aurait évité de faire du mal à la planète et en même temps de tuer plusieurs arbres pour ça. Je vous le dis parce que j'ai été quand même extrêmement choquée, ma boîte aux lettres était pleine parce que j'avais bien sûr reçu des commandes personnelles que j'avais commandées moi avec mes sous, mais plus les colis Octoly, et ma boîte aux lettres juste débordait. Donc heureusement que je suis rentrée suffisamment tôt pour voir donc ce qu'il y avait dans ma boîte. Et en l'occurrence pour les 5 pinceaux il y avait 5 boîtes énormes. Je vous montre la photo juste là. Et j'étais choquée, je me suis dit mais non les gars, vous allez déconner quoi. Donc Octoly, s'il vous plaît, essayez de, quand vous avez des choses d'une même marque, de nous envoyer tout dans un seul colis. Ça évite de, comment dirais-je, de faire du mal à la planète, j'ai envie de vous dire. Même si je pense que tous les jours, moi aussi je fais des grosses erreurs par rapport à la planète. Bon, mais ça aurait évité d'encombrer en tout cas ma boîte aux lettres pour rien. Et puis pour le coup, pour la taille des pinceaux... bon, bref, parenthèse fermée. Merci quand même évidemment à Octoly et à Black Up pour ces petits pinceaux, mais juste essayez de vous arranger, je sais que vous pouvez le faire, pour nous mettre ça à la rigueur dans des enveloppes bulles, hein. Dans une enveloppe bulle, ça aurait fait très bien le job. Une seule enveloppe bulle et ça vous aurait évité de dépenser des sous pour le carton et l'envoi, je pense. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez me voir me maquiller avec les palettes, plus avec les palettes dont je vous ai parlé, donc les fameuses Amuse Makeup que je vous ai présenté dans mon haul précédent. Vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal bronzé, un petit peu quand même, ça se voit. J'espère que vous le voyez. Et puis ben, on va enchaîner tout de suite, c'est parti.
Je vous retrouve en fin de vidéo. J'ai fini mon teint, j'ai mis du rouge à lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, je ne vous dis pas encore ce que c'est puisque je vais vous faire un haul sous peu sur ce que je porte dans la vidéo qui va être juste après. Concernant les pinceaux Black Up, alors ce que je peux vous dire c'est que j'ai été sur le site et j'ai été voir un petit peu les prix de ces pinceaux. On n'est pas sur des pinceaux on va dire petit prix, on est vraiment sur une gamme presque luxe puisque Black Up a sorti des pinceaux qui sont quand même totalement métallisés comme ça avec un vernis noir, donc ils sont vernis noirs mais on sent que c'est du métal, ne serait-ce qu'au bruit hein, qu'ils font. Les poils sont extrêmement doux, il me semble que ce sont des poils, ce qu'on appelle des poils comme ceux de chez, j'ai oublié le nom, ils ont un terme bien spécifique, c'est pas tout à fait vegan, ça a un autre nom, mais en tout cas c'est des pinceaux plutôt doux, synthétiques, c'est pas des poils naturels, ça c'est sûr, ça se sent, hein, à la texture du poil ça se sent. J'ai un petit bémol sur le pinceau fond de teint qui selon moi, voilà, moins on applique de produits et mieux ça se diffuse. Moi j'avais appliqué un petit peu trop de fond de teint et je suis venue rattraper avec le pinceau fond de teint poudre qui est pour moi un pinceau extrêmement doux et parfait aussi pour les textures liquides puisque je suis venue à chaque fois rattraper mon teint avec ce pinceau. Il est absolument génial. En moyenne les pinceaux Black Up, j'étais en train de vous dire, sont haut de gamme, coûte en moyenne entre 20 et 30 voire 40 € pour certains. Normalement vous avez eu les prix à l'écran, s'ils n'étaient pas à l'écran regardez en barre d'infos puisque je vous mettrai le lien de chacun de ces pinceaux en barre d'infos avec leur prix et le lien direct. Est-ce que j'aurais dépensé des sous pour des pinceaux de cette qualité? Je pense que oui, pour le gros pinceau. Parce que c'est le type de pinceau que je vais utiliser tous les jours non-stop. Vous le savez, je suis pas du tout une adepte de tout ce qui est Beauty Blender, Silly Sponge et toutes ces conneries là. C'est pas du tout ma came et je ne testerai pas d'ailleurs. Mais les pinceaux, je suis toujours restée fidèle à ce type de process pour me maquiller. Et sur ce pinceau là, j'aurais dépensé certainement des sous. Même si ça me fait encore mal de dépenser plus de 20 € dans un pinceau. Pour ce pinceau, je pense que j'aurais fait l'exception parce qu'il est, je vous dis, il rattrape en fait le teint. Il rattrape les erreurs que l'on peut faire sur le teint si on applique trop de blush, trop de contouring ou trop de fond de teint comme ça a été mon cas. Gros bémol pour le pinceau, donc fond de teint haute couvrance, je pense que je n'ai pas su correctement l'utiliser, surtout que j'ai utilisé les fonds de teint sérum de chez The Ordinary qui sont des fonds de teint quand même qui ont une certaine texture assez liquide, qui sont presque à 50% composés d'eau. Du coup, le fait qu'il y ait un espèce de creux comme ça, ça ne va pas diffuser pour estomper. Ça va diffuser pour couvrir. Et c'est d'où le nom, il porte très bien son nom, fond de teint pinceau fond de teint haute couvrance. Donc c'est vraiment pour ce type de texture qu'il est fait. Malheureusement, j'ai mal jaugé mes produits et du coup, ça m'a fait ce que ça m'a fait sur le visage que j'ai pu rattraper avec le pinceau fond de teint poudre. Concernant les yeux, le pinceau highlight ou strobing que j'ai utilisé, donc rien à voir avec les yeux, encore pour le teint, désolé, que j'ai utilisé pour le teint, aurait très bien pu s'utiliser pour les yeux, je pense, par rapport à sa forme, par rapport à sa taille. Il aurait été parfait pour venir appliquer par exemple une texture crème sur l'ensemble de la paupière mobile, sans problème. Je pense que je vais l'adorer ce pinceau là pour l'enlumineur, mais pas que. Et concernant les pinceaux aux yeux, j'y arrive, le estompeur paupière et le pli paupières, donc Cut Crease ou Crease, je les ai adorés. Ces deux là franchement je les adore. Je trouve que le Crease il est extrêmement précis, il a cette espèce de petite pointe que vous pouvez voir à l'écran qui est d'une extrême précision pour faire le ras de cils aussi. Il doit être aussi parfait pour venir faire vraiment vous savez l'arche au niveau des cut crease, mais vraiment dessiner le creux de la paupière mobile. C'est ce que je suis venue faire, hein, je l'ai fait grossièrement. Après je suis venue vraiment flouter avec le
estompeur paupières qui est aussi parfait pour appliquer, comme vous l'avez vu, une couleur en aplat sur la paupière et venir estomper par la suite. Bref, deux très bons pinceaux. Est-ce qu'ils sont indispensables? Je vais être très honnête, non. Il y a mieux, enfin pas mieux, mais il y a aussi bien moins cher, notamment chez ELF. Vous le savez, ELF a quasiment le même type de pinceau. Si je vous le trouve, je ne l'ai pas sorti. Mais il a quasiment le même type de pinceau. Je vais essayer de vous mettre une photo à l'écran. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom aussi à l'écran. Et franchement, même efficacité. Donc pour le prix, je dirais foncez sur ceux de ELF. Ceci dit, je suis assez ravie d'avoir eu la chance de les tester, de les garder du coup. C'est une vraie chance pour moi d'avoir ces pinceaux dans ma collection. Est-ce que j'agrandirai ma collection? Franchement, si j'ai le budget, pourquoi pas m'en prendre un ou deux. J'ai vu qu'ils avaient aussi un pinceau langue de chat, donc je sais que très peu de personnes aiment ça, mais moi j'aime particulièrement ces pinceaux-là pour faire notamment mon anti-cerne, ou alors venir appliquer grossièrement mon fond de teint et ensuite venir estomper avec un gros pinceau poudre comme celui-ci. Qu'est-ce que je peux donner comme note à ces pinceaux? Un bon 7 sur 10. Hein. Franchement, ils ont très bien fait le job. J'ai rien à dire de négatif sur ces pinceaux. Vraiment, j'ai rien de négatif à dire. À part évidemment le rapport prix. Enfin, pas qualité-prix parce que le rapport prix, pas qualité parce que la qualité est là. Mais vraiment le prix est difficile. L'accessibilité est assez complexe. J'aurais vu plus une gamme de prix aux alentours des 10 à 20 euros, mais il me semble que celui-là est pas loin des 35. Si je dis une connerie, ce sera corrigé à l'écran, mais celui-là est pas loin des 35 euros, donc je trouve ça assez cher. Mais j'aurais pu craquer pour ce pinceau parce qu'il est extrêmement doux et il applique la matière avec une facilité déconcertante, donc gros A+ pour ce pinceau là. Voilà pour ma revue sur les pinceaux Black Up. J'espère qu'elle vous aura été utile et elle aura été claire. Je vais enchaîner avec d'autres vidéos parce que je vais vous tourner là un gros haul avec du action et tout ce que j'ai acheté durant mes vacances, mes récentes vacances. Donc je reviens tout de suite en vidéo, donc vous étonnez pas si j'ai la même tête, c'est normal. J'enchaîne avec les vidéos. A tout de suite et je vous dis du coup à très bientôt dans une autre vidéo. Salut.